Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er mars et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors pour aujourd'hui, on va utiliser les énergies de l'oracle des énergies divines. On va utiliser l'oracle de Lucie pour un tirage général et les petits messages de l'univers pour poser ta question ou pas, ou tout simplement écouter le petit message qui va avec. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Allez, c'est fait. Alors, on te dit ici, voilà, soyez fidèle à vos engagements, d'accord? Soyez fidèle à vos engagements. Je vais vous lire le petit résumé. Donc, je suppose comme c'est S, prenez S. Alors, on te dit, n'oubliez pas les engagements que vous avez pris, suggérés ou autres, et évitez ce que vous êtes incapable de mener à bien. Tenez vos promesses et honorez votre parole en toutes circonstances. Respectez-vous ainsi qu'autrui dans ce que vous dites et de quelle façon. Soyez clair, gentil et parlez avec intention et intégrité. Votre ego pourrait altérer votre point de vue et vous entraîner loin d'une communication authentique. Soyez donc prudent. Votre réputation peut s'établir ou en pâtir en ce moment. Votre énergie divine vous guide pour rester en accord avec votre moi supérieur et protéger votre réputation à tout prix. Voilà. Donc, ton énergie divine te demande d'incarner l'intégrité et l'humilité dans tes communications et tes intentions. Accueille à bras ouverts tes responsabilités spirituelles et respecte-les. Et soyez juste dans vos transactions avec autrui. Voilà. Donc, soyez fidèles et respectez vos engagements. Allez, on y va pour le tirage général. Alors, toc, toc, toc. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Et ça non plus. Alors, allez, c'est parti. Ça, j'en ai pas besoin. Hop. Allez. Tirage général pour aujourd'hui, 1er mars. Voilà, on te dit ici que tu es quelqu'un de multitâche, que tu es capable de faire plusieurs choses en même temps, de mener la situation de front. On te dit ici, on te demande ici de faire un peu le bilan, je dirais, de l'ensemble de ta vie, de l'ensemble de ta situation. Tirage général pour aujourd'hui. Allez, tirage général. Alors, on me dit ici que tu as besoin de stabilité, de stabilité, que tu as besoin de te ressourcer, que je pense que tu as besoin un peu de te régénérer. Le terme serait plus exact, d'accord? Allez, tirage général. Voilà, je pense que cette ressource, cet ancrage, cette régénération, tu as besoin de la faire
dans un endroit où tu te sens protégé, où tu as un certain confort, je dirais physique, mais aussi psychologique ou psychique, je dirais. Hein, que ça fasse, en gros, ce que je veux te dire, un endroit où tu te sens dans le confort mental et physique, si je peux m'exprimer comme ça. Allez. Attention à certaines illusions. Et là, je vois en dos de deck le cadeau. Donc, peut-être pour moi, peut-être des largesses, de la poudre aux yeux, afin de te faire croire à des choses ou des possibilités qui, finalement, ne le sont pas ou qui peuvent te desservir. Allez, tirage général. Alors, on voit toujours que tu es une personne passionnée, que tu es une personne qui est capable de faire plusieurs choses en même temps, mais on te dit attention de ne pas te laisser trop distraire, de ne pas te laisser trop te disperser. Pense par moment à faire des pauses. Pense que la chance peut être éphémère ou te causer du retard si tu ne te reconcentres pas ou tu ne fais pas des pauses pour réfléchir à tes priorités. D'accord ? Allez, tirage général. La ressource. Et je vois en dos de deck ici la stérilité. Alors pour moi, ça serait que il y a eu une période où c'était assez compliqué, mais que à l'heure d'aujourd'hui, c'est en train de s'estomper. C'est en train, c'est des choses ou des situations qui vont être derrière toi, d'accord ? Allez, tirage général. On te demande ici de rester authentique, de rester vrai, d'être fidèle. Alors, je pense ici que tu as certaines colères par rapport à des personnes qui ne sont pas réellement authentiques, qui ne montrent qu'une facette de leur personnalité. D'accord ? Sachant que toi, tu es quand même une personne assez intègre, je pense que c'est quelque chose qui te... Comme on dit chez nous, qui te défrise. Tout au moins qui te mette en colère. Voilà. Allez, on y va. Tirage général. Alors, grosse énergie là qui monte. Mais voilà, je pense que cette énergie, c'est dû à la colère, tu es quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, d'accord ? Et qui n'aime pas les faux semblants. Tu as besoin d'authenticité. Pour toi, c'est très important. Alors, ici, on me dit que il va falloir que tu arrives à maîtriser certaines colères. Il va falloir alors que tu fasses redescendre la pression. On me dit que pour toi c'est un défi, mais que c'est un défi que tu es capable d'atteindre. Parce qu'ici on voit la victoire et on voit en dos de deck ici que tu as les ressources nécessaires pour arriver à maîtriser cette colère, à ne pas te laisser disperser, à être fidèle à tes engagements. D'accord ? Allez, tirage général. Décidément, ça revient. Il y a un manque d'honnêteté, d'authenticité ici. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette colère.
Je pense que pour moi, tu es entouré de personnes qui ne sont pas, alors je dis pas tout le monde, hein, mais qui ne sont pas forcément dans une honnêteté intégrale. Hein. Ce ne sont pas forcément des personnes intègres. Hein. C'est mon ressenti. Hein. Et pourtant, tu as la compassion. Tu es quelqu'un de bienveillant. Tu as tendance toujours à laisser une chance. À se dire que il y a toujours un bon côté chez les personnes. Hein, c'est ta tendance à toi. Hein, tu es quelqu'un comme ça. Tu as envie toujours de laisser une chance. Allez. À la coupe. Alors, j'ai la sensation ici que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déclic où tu as pris conscience que c'était important de s'occuper de soi, de se chouchouter, de s'aimer, d'accord ? Je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un déclic où tu as envie de prendre effectivement un engagement en t'occupant un peu plus de toi, à être plus... à t'accorder plus de temps, je dirais. Voilà. Allez, tirage à 9 cartes. Hop, ça c'est à l'envers. Là, je vois le stress et la chance. Et la chance, je pense que tu as peur de ne pas arriver jusqu'au bout de ton objectif. C'est quelque chose qui te stresse. Tu as même tendance à prendre la fuite. Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a le déplacement. Hop là. On a la stabilité, on a l'argent, on a l'accord, le cadeau, la joie, l'espion, l'attraction et la stratégie. Alors, pour moi ici, on me dit qu'il y a qu'il y a eu certains objectifs dans lesquels tu t'es éloigné. Alors, c'est pas forcément par ta faute, mais la situation a fait que, voilà, c'était un peu compliqué. On voit ici que tu retrouves une certaine stabilité financière. On voit ici même que tu arrives à avoir des accords, à avoir des ententes, et on voit ici qu'il y a de belles surprises, des cadeaux, des choses à laquelle tu t'y attendais pas, peut-être des personnes qui vont venir vers toi, qui vont t'offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et on voit que c'est quelque chose qui te met en joie, qui te renouvelle, qui te ressource, qui te fait du bien. Mais on te dit ici, attention, il peut y avoir des personnes qui essayent de loin, qui te surveille en fait, qui surveille ton évolution, qui te surveille comment tu vas faire face à telle ou telle situation. On voit ici que on essaye un peu
de te distraire, de te détourner. Mais ici, on te demande d'être stratégique, de mettre en place des choses qui vont te permettre d'avancer sans y laisser quelques plumes. D'accord? Allez, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il des messages pour aujourd'hui? Voilà. Alors, on voit ici que il y a eu ou il y a un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de discussion. On voit ici que tu vas comprendre certaines choses, tu vas apprendre certaines choses. Ça va te permettre de signer des accords, de signer des contrats, de trouver des ententes. Voilà, on voit que tu es quand même dans la réflexion, dans la discussion, que tu es quelqu'un d'ouvert, que tu peux entendre les choses et que tu essayes d'une certaine façon, de trouver une solution que tout soit harmonieux, pardon. Voilà. Alors, ici, c'est quelque chose qui te stresse parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, ça t'oblige à sortir de tes habitudes et effectivement, c'est quelque chose qui te stresse et c'est un nouveau défi. Mais on te dit, si tu prends ces engagements, en fait, pour moi, j'ai la sensation ici que tu joues un coup de poker et que tu tentes le tout pour retrouver effectivement cette stabilité financière, d'accord? Mais pas n'importe comment. Malgré ce coup de poker que tu veux tenter, tu es quand même quelqu'un de réfléchi. Et c'est pour ça qu'on te dit, va jusqu'au bout de tes engagements. Allez, alors, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Voilà, on voit bien ici qu'il y a la fin d'un cycle et qui dit, la fin d'un cycle dit un renouveau, un commencement, d'accord? Voire même, je dirais peut-être même une transformation, une prise de conscience. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Allez, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Pour aujourd'hui, 1er mars. Merci. Alors, pour moi, j'ai la sensation ici que cette fin de cycle, cette transformation va te donner un certain changement, où tu vas pouvoir te défouler, où tu vas t'exprimer, je dirais. D'accord ? Voilà, parce que tu as besoin de lâcher la pression, tu as besoin, voilà, il va falloir que tu fasses quelque chose qui te défoule, qui te permette de lâcher prise, d'accord? Ou peut-être pour moi, cette transformation, c'est que tu as enfin pris en compte que tu as besoin d'un certain lâcher prise, tu as besoin, comment dire, de ne pas être tout le temps dans la maîtrise, d'accord? Voilà, attention aux illusions et attention aussi à l'excès. Hein. On essaye d'équilibrer le plus possible. Voilà, tu vois. Alors, je pense que pour moi, cet excès de colère qu'on a vu,
elle est parce que tu en as marre, mais vraiment marre, de devoir affronter des gens qui ne sont pas honnêtes. D'accord? Alors, ici, on me dit que tu vas avoir des nouvelles d'une personne avec qui tu as de très belles affinités. Alors, pour moi, je dirais que c'est un peu une âme sœur, à quelqu'un avec qui vous avez un grand partage, vous avez beaucoup d'affection entre l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Je sens qu'il y a vraiment un lien d'amour, un lien d'affection, un lien de bienveillance. Alors pour moi, j'ai la sensation que c'est une personne qui n'est pas 24 heures sur 24 avec toi, mais qui sait que elle peut compter sur toi comme toi tu peux compter sur elle. C'est cette sensation-là que j'ai. Hein, voilà. Allez, tirage général. Voilà, on voit bien ici qu'il y a... alors, je ne l'avais pas vu, il y a du stress, il y a du stress encore. Il y a du stress encore. Alors, pour moi, j'ai la sensation que c'est tellement beau, cette amitié, que tu as du mal à y croire. Voilà. Parce que malgré tout ce qui se passe aux alentours, toutes les personnes qui ne montrent qu'une facette de leur personnalité, qui comment dire, qui ne sont pas entièrement honnêtes avec toi, on voit que cette personne elle est là pour te soutenir et que si par moment tu as des moments de stress, d'angoisse, etc., elle est là dans la compassion, elle est là dans la bienveillance, elle est là dans l'amour de l'autre, je dirais, et que vraiment, elle te fait comprendre que tu peux compter sur elle, cette personne, et que si tu as besoin, si tu as des choses qui te stressent et qui t'angoissent, cette personne, elle est là pour te soutenir, pour t'aider. D'accord? Très beau message, très beau message. Et parfois, il faut l'entendre parce que des fois, on est tellement dans une vie qui est un peu oppressante, qui est un peu stressante, que on a parfois du mal à s'imaginer qu'il y a encore des personnes qui peuvent donner sans espérer de retour, qui font vraiment les choses sincèrement, d'accord? Et souvent dans des situations comme ça, en fait, les choses se font naturellement. Il y a un donnant-donnant, mais c'est naturel. Il n'y a pas de donner pour recevoir, en fait. Ça se fait tout seul. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors... voilà, moi, je le mettrai comme ça.
comme ça et comme ça. Alors, pour moi, petit lotus, j'ai la sensation ici qu'il y a un nouveau défi, un nouveau passage, une nouvelle évolution, une nouvelle traversée. Mais je pense que ça te fait un peu peur, tu as tendance à prendre la fuite ou à reculer devant l'échéance parce que pour toi c'est un défi. On te dit que c'est un défi et tu le ressens comme un défi. Tu fuis devant cette situation parce que j'ai la sensation que tu ne te sens pas. Peut-être tu penses que tu n'es pas capable de traverser, de faire ce passage, de comment dire, de monter cet escalier, d'entreprendre cette évolution, mais pourtant on te dit qu'ici tu vas vers la libération. J'entends le mot transformation. On voit ici, alors j'ai la sensation ici que tu es en train de retrouver certaines choses. Je pense ici que tu es en train de retrouver une certaine confiance en toi. Et on te dit ici que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir passer ce palier. Voilà, non seulement les ressources nécessaires, mais comment dire, ça va te permettre de te renforcer. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ça va te renforcer. On voit ici... moi, je dirais ici que tu n'as plus envie de te bercer d'illusions, mais que tu as décidé, malgré la peur de départ, la peur de ne pas y arriver, d'aller juste, eh ben, tu vois, regarde, d'aller jusqu'au bout de tes engagements. Même si ça te demande du travail, même si c'est un défi, on te dit ici que tu as les ressources nécessaires et que que ce défi, cet objectif à laquelle tu vas t'engager, va te libérer, va t'ouvrir, va, comment dire, va te faire comprendre qu'il y a d'autres opportunités, d'autres situations, d'autres personnes, d'autres ouvertures, d'accord? Et moi j'arrêterai là pour finir parce que je trouve que c'est un beau tirage de finition. Allez, on y va. Maintenant, on va faire le petit message de l'univers. Allez. Tu vois, finalement, la carte des énergies se relie tout à fait au tirage. Allez, on y va. Hop. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, on appuie sur pause, on pose sa petite question ou pas, ou tout simplement, on écoute le petit message. Allez, cher univers, quel est le message que tu veux leur transmettre? Ouh, ça fait beaucoup quand même, 4. Hein. Allez, on y va. Alors, quel est le message que tu veux leur transmettre? Quel est le message que tu veux leur transmettre, cher univers? Quel est le message? Voilà, on en a 2. Alors, écoute bien. As-tu ton passeport de confiance en poche? C'est ce que je te disais. Parfait. Tu peux donc aller décrocher la lune et quelques étoiles au passage, pourquoi pas. Visualise comme si cette situation était déjà à portée de main. Soyez fidèles à vos engagements. Donc vraiment, c'est la boucle qui est bouclée. Là, je pense que les messages sont très clairs. Je vais te les relire. As-tu ton passeport de confiance en poche? Parfait. Tu peux donc aller décrocher la lune et quelques étoiles au passage. Donc, tu comprends bien le message à double sens. Hein. Visualise comme si cette situation était déjà à portée de main. Il faut que tu te sentes un vainqueur. Pas
pas dans le mental en te disant je vais jamais y arriver, c'est pas possible, etc., etc. Tiens, tu vois, sans faire exprès, je tombe sur la carte pour chasser des pensées négatives. Répète après moi. J'annule, j'efface et je supprime, par exemple, tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. D'accord? Voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, moi je trouve dans l'ensemble. C'est assez parlant. Donc voilà mes petits lotus, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Si vous avez envie et que cela vous fait plaisir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Et puis, un petit message aussi, dès l'instant qu'il reste dans la bienveillance, j'y tiens. Je prendrai 5 petites secondes pour vous répondre. Alors, souvent, ce n'est pas forcément le jour même où le message arrive, mais dans tous les cas, je me fais une règle de vous répondre. Voilà. Mais écoutez, mes petits lotus, le plus important, c'est de bien vous porter, d'être heureux, de faire le bilan de ce que vous avez, de vous dire que finalement, malgré les choses négatives, il y a aussi des choses positives. Allez jusqu'au bout de vos engagements. N'ayez pas peur des défis, au contraire, ça peut être un très bon stimulant, ça peut être un vecteur de créativité, de possibilités, etc., etc. Et comme vous a dit le message de l'univers, faites comme si déjà vous étiez rendu au bout, si déjà vous avez acquis cet objectif très, très, très important. Et puis surtout, ce qui est important aussi, pour les petits nouveaux, pour ceux qui sont de passage, n'oubliez pas de vous abonner et de partager un max. Pour les autres, continuez, si vous le souhaitez, à partager ma chaîne afin que nous soyons de plus en plus nombreux. Et puis surtout, je vous remercie pour tous ceux qui sont là au quotidien, qui me mettent des messages de soutien, qui me mettent des messages de bienveillance, de compassion, qui me font partager aussi certaines situations. Voilà. Dans tous les cas, sachez, même si je ne le répète pas tous les jours, je vous en remercie. Merci d'être là, merci d'être à mes côtés, merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.